replacer l'humain au cœur de la prévention des risques en santé et sécurité. Comment ? En agissant sur les manières de penser pour changer nos comportements au travail grâce aux facteurs humains et au fonctionnement de notre cerveau. Bienvenue sur la chaîne podcast Aforma Conseil. Je suis Eric et avec Mélie, nous allons vous guider pour atteindre l'excellence en sécurité. Nous allons vous parler des mécanismes sous-jacents à la prise de risque et nous poser la question de la responsabilité. Et si on partait d'un cas pratique ? Ah non mais qu'est-ce que c'est ce balisage là ? Mais il n'était pas là cette semaine. Non mais attends, je vais pas faire le tour complet là, je vais perdre du temps là. Bon allez, si je passe, ça va aller plus vite. Bon, en plus je suis pas le premier à le faire, j'ai vu Jean-François passer déjà dessous tout à l'heure. Et puis toute la semaine, il n'y avait pas de balisage. Comment ça se fait qu'aujourd'hui il y ait quelque chose là ? Bon allez, je fais attention, ça craint rien, allez j'y vais. Donc vous avez bien compris qu'on vous parle d'une protection collective, d'un balisage. S'il y a un balisage, c'est qu'il y a un danger réel, même si David n'en a pas la perception. Alors, le risque, c'est un dommage possible pour ma santé et c'est un risque que l'on va quantifier. Alors, la barrière et l'information que l'on a communiquée autour de la mise en place de la barrière, eh bien, ça consiste à maîtriser le risque. Alors, il y a deux questions à se poser. Pourquoi David va franchir volontairement le balisage et qui est responsable dans cette action ? Nous allons d'abord parler des mécanismes de la prise de risque. Ils sont inconscients parce que c'est une décision que l'on prend très rapidement. En ce qui concerne le franchissement du balisage, c'est un peu comme le stop en voiture. On sait qu'il faut s'arrêter, mais on ne le fait pas toujours. La première chose, c'est la sous-estimation du risque. La sous-estimation du danger. Derrière le balisage, il y a une nacelle qui est immobile. On se dit, c'est bon, je peux y aller, elle ne bouge pas. La probabilité du risque. Bon, je l'ai déjà fait plein de fois, il ne s'est rien passé, donc je peux y aller. La deuxième chose, c'est la surestimation de nos capacités. Je maîtrise, je suis expérimenté, j'ai l'habitude. Et puis en plus, la dernière fois, il ne s'est rien passé, donc allons-y. Et la troisième chose, c'est le bénéfice à court terme, qui est lui très réel. Par exemple, j'ai moins d'efforts, je ne vais pas avoir à faire tout le tour. Si je passe par le balisage, ça va être beaucoup plus rapide. Ça peut être aussi pour le chef, qui m'a demandé de finir plus rapidement. Et aussi, ça peut être parce que je veux bien faire mon travail. Et du coup, je prends un risque. Là, dans ces trois cas, on a été piégé par notre cerveau. Ce sont des erreurs d'appréciation. Le premier conseil sera donc, quand il y a un risque, et là, dans notre cas, devant la protection collective, de s'arrêter, de faire 1 minute d'arrêt, une pause. Une pause pour évaluer la situation et passer en mode conscient, c'est-à-dire en mode réflexion. Et si jamais on ne sait pas pourquoi il y a un balisage, appelez le chef et lui poser la question. Alors, qui est responsable ? Mais les responsabilités sont multiples. Elles sont liées aux 4 leviers des facteurs organisationnels et humains. L'individu, tout d'abord, David, qui semble-t-il, manque de culture de sécurité. Mais peut-être aussi le collectif, qui n'a pas fait preuve d'une vigilance partagée pour alerter David de ne pas franchir le balisage. Et cela, que ce soit l'individu ou le collectif, eh bien, on transforme les individus en travailleurs avisés grâce à des formations pour augmenter la culture de sécurité. Mais la situation de travail est-elle réellement sécurisée ? Est-ce qu'une autre solution a été prévue pour passer de l'autre côté du chantier ou bien le balisage ne laisse pas d'autre possibilité que de le franchir ? Est-ce que le balisage est toujours d'actualité ? Le danger est-il toujours présent ou bien la nacelle est totalement arrêtée et le balisage n'a plus lieu d'être ? Et enfin, l'encadrement, le management. Il faut informer et expliquer pourquoi le balisage est en place au travers du brief de poste, du matin, du pré-job briefing ou du quart d'heure sécurité de la semaine qui revient sur l'importance du respect des balisages. Et puis,
Est-ce que ce n'est pas un manque de culture de sécurité de l'encadrement qui met la production avant la sécurité? Donc pour résumer, quand on est confronté à un danger, la première chose, c'est d'évaluer pour éviter les raccourcis de pensée. Et ensuite, il faut bien comprendre qu'il faut œuvrer collectivement pour une situation de travail sécurisée.